Bonjour à tous, voici les infos de l'emploi qui vous ont peut-être échappé cette semaine. On entend souvent que les diplômes ne protègent plus du chômage. Une récente étude a révélé que les étudiants des grandes écoles seraient 2 fois plus nombreux au chômage qu'en 2011. Et bien pourtant, à travers une récente étude sur le profil des demandeurs d'emploi menée par l'UNEDIC, devinez quoi? Eh bien seuls 5% d'entre eux ont un bac+5. La plupart sont en fait diplômés d'un CAP ou d'un BEP, ces fameux diplômes techniques censés garantir un emploi. Si bien que leurs titulaires sont plus nombreux à pointer à l'UNEDIC que ceux qui n'ont aucun diplôme. Les ouvriers asiatiques qui ont fabriqué ces baskets ont-ils eu de bonnes conditions de travail? Pour en être sûr, Adidas a instauré la dénonciation par SMS dans ses ateliers. Ce sont les salariés du sous-traitant eux-mêmes qui peuvent alerter le fabricant allemand par SMS quand leur patron ne respecte pas leurs droits. Où arrive le SMS, me direz-vous? Pas sur leur portable de leur boss, évidemment, mais sur celui d'une ONG locale mandatée par Adidas qui s'occupe alors des cas signalés. Le système a été testé dans un atelier indonésien de façon concluante, selon la marque, qui veut désormais l'étendre à 5 autres usines en Asie. En attendant, sachez que le collectif Éthique sur l'étiquette juge le dispositif insuffisant et demande davantage de transparence sur les résultats de cette première expérience. Est-ce que vous seriez prêt à vous faire tatouer le logo de votre entreprise? C'est pas encore arrivé en France, mais le patron d'une agence immobilière new-yorkaise l'a proposé à ses salariés. Évidemment, il y a une carotte, une augmentation de 15% de salaire. Résultat, une quarantaine de salariés ont dit OK. Certains ont opté pour le style discret derrière l'oreille, d'autres ont fait du zèle et ont vu grand. Finalement, c'est une campagne de pub pour pas cher. Pourtant, l'idée ne vient pas du service de communication de la boîte, mais d'un salarié très ailé qui avait eu l'idée de ce tatouage. Alambiqué, mais efficace comme technique pour décrocher une augmentation. Et pour finir, je vous signale l'apparition de cet insupportable ouvrage, publié aux éditions Le Duc. Je dis ça, je dis rien, c'est son titre, et il recense les 200 expressions les plus agaçantes que l'on entend au bureau et ailleurs. La to-do, le pipe, la presse, prendre un scud, finir à l'arrache, au jour d'aujourd'hui. C'est Adèle Bréau, une blogueuse du site Terra Femina, qui s'est amusée à compiler ces tics de langage avec la complicité des internautes. Ça donne un ouvrage qui met le doigt sur nos conformismes langagiers, nos paresses et nos lâchetés. Merci Adèle. Pour ma part, je reviens vers vous ASAP avec un nouveau JT de l'emploi qui va bien. À plus.